Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à l'occasion d'une nouvelle petite vidéo filmée avec mon iPhone, donc l'image ne sera pas extrêmement stable puisque pour les besoins de cette vidéo je vais être obligé de filmer on va dire à main levée et je n'ai pas le stabilisateur de mon ami sous la main donc ça risque de bouger un petit peu et je m'en excuse. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui on va parler de ce qu'il y a derrière moi, ma collègue. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Plusieurs raisons, déjà parce qu'on me l'a demandé. Voilà, je pense que c'est une bonne raison. Et aussi parce que j'avais vraiment envie de faire une mise à jour de cette vidéo sur ma collection. Donc cette vidéo sera plus pour parler, on va dire, réellement de l'installation de ma collection, plus que vraiment la collecte dans les détails, puisque vous allez vite vous rendre compte que si vraiment je voulais tout vous détailler, ça prendrait beaucoup trop de temps, et j'ai pas non plus envie de vous endormir, c'est pas le but de cette vidéo. Donc je vais arrêter le blabla inutile, et on va commencer tout de suite avec une petite vue générale, hein, et puis après on va faire segment par segment, si on peut dire. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va faire d'abord une petite vue générale de l'installation avant de faire segment par segment. Donc d'abord, on va dire qu'il y a vraiment un gros mur. Il y a également, alors faut avoir les yeux un peu partout dans ma chambre. C'est aussi au plafond. Voilà, une autre vitrine ici. L'installation pour ma télé, des meubles. Bon, bien sûr, pour un lit pour dormir. Alors là, vous inquiétez pas, je vous explique rapide. Vous allez voir, voilà, là il y a une serviette de bain tout simplement. Parce qu'il y a des photos sur ce mur que j'ai pas envie de voir sur internet. Voilà. Truc un peu perso quand même. Hein, donc j'ai pas envie que tout soit non plus divulgué sur le net. Voilà. Après, là, c'est mon coin canapé avec ma table basse. Comme je vous dis, il faut vraiment avoir les yeux un petit peu partout dans ma chambre. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par ce mur. Première vitrine, d'abord au-dessus nous avons deux casques de la série Hasbro The Black Series, donc le dernier, je crois, je sais pas si c'est le dernier de la marque, mais celui de Vador et celui du Stormtrooper, donc avec au milieu un petit Stormtrooper Lego, enfin Lego géant, et deux boîtes de Stormtrooper d'une série un peu particulière dont je vous parlerai juste après, à savoir qu'il y a une des deux boîtes qui est pleine, celle du dessus elle est complète, et celle en dessous a été vidée pour mettre la figurine en présentation. Dans cette vitrine, vous allez retrouver pas mal de choses, donc des Lego, des figurines, que ce soit du Hasbro, du Atacus, du Funko Pop, du Lego, etc. etc. Cette vitrine, c'est un petit peu, voilà, j'aime bien mélanger les différentes collections. J'aime pas faire, par exemple, un mur Funko, un mur Lego, etc. etc. J'aime bien tout mélanger. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa esthétiquement. Donc voilà un petit peu, je vous fais vraiment une vue très rapide. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me laisser des questions. Sur le mur, nous allons retrouver des petites figurines sous blister de chez Hot Wheels, des petites figurines Infinity, Disney Infinity, voilà, des petites figurines que j'aime beaucoup. Dans le coin, puisque comme je manque de place, c'est un peu une partie de Tetris, on a encore des Funko, du Kotobukiya, ici du Lego avec encore des Funko. Sur ce meuble, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver pas mal de figurines, pas mal de boîtes, Monopoly, Star Wars, des 40 ans sous blister. Celui-ci, j'ai pour projet de l'ouvrir avec mon futur enfant, si jamais un jour je suis père. Donc pour le moment il reste sous blister. Donc voilà, pas mal de petits trucs. Voilà, faut vraiment avoir un peu les yeux partout dans ma collection. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de petites pièces un petit peu à droite à gauche. Des figurines, donc des très vieilles figurines que j'ai depuis des années. D'ailleurs ça se voit parce que commence un petit peu à accuser de l'âge. Ici voilà encore des figurines, on va avoir pas mal de petites choses. Ça c'est la fameuse figurine que je vous disais, que j'ai en double et il y en a une boîte qui est pleine et l'autre qui est vide. Voilà, du Sideshow, du Hasbro, du Kotobukiya, il y a vraiment un petit peu de tout, du Sega, pas mal de comics, de petits trucs. Alors là, c'est pas ma collection de comics, hein, j'ai beaucoup plus de comics, mais ils sont rangés dans un meuble parce que ça prend trop de place. Blu-ray, jeux vidéo, etc., etc., hein, bien sûr, d'autres figurines, et donc mon Slave One, UCS, Lego, à côté de Boba Fett. Ça, c'est un petit coin Boba Fett, on va dire. Encore quelques figurines, voilà, petite vue globale. Donc là on va dire que vraiment les très vieilles pièces de ma collection, ça va être avant tout ces figurines sous blister qui me suivent depuis plus de 10 ans. Ça se voit d'ailleurs, ce sont des vieilles figurines qui... Les blisters commencent un petit peu à accuser de l'âge, mais c'est des figurines que je garde parce qu'elles ont vraiment beaucoup de valeur à mes yeux. Ici nous allons avoir une deuxième vitrine donc avec pas mal de figurines également de quand j'étais petit.
Également quelques statuettes, des petites figurines en plomb, etc., etc. Une autre vitrine assez remplie quand même, avec pas mal de jouets de quand j'étais petit et que j'ai gardé. Mon sabre laser Force FX de Luke Skywalker, toujours devant ma télé, hein. Voilà, pour le petit coin télé. Ici, c'est un vieux buste Clone Trooper que j'ai un peu custom parce qu'il est très vieux, ça fait une dizaine d'années que je le traîne. Mais voilà, je l'ai un petit peu custom pour lui donner, on va dire, entre guillemets, une deuxième vie. Donc sur ce meuble, on va avoir, au-dessus, c'est un sabre laser de Yoda en impression 3D, c'est un ami qui me l'a fait. Les deux drones de chez Propel, donc le TIE Advanced de Vador et le T-65 X-Wing. Yoda sur la boîte du casque qu'on a vu précédemment, avec à l'intérieur de cette boîte, la boîte de l'autre casque, avec encore d'autres boîtes à l'intérieur. Et oui, quand je vous disais que je manque de place, c'était pas une façon de parler. Toujours mon frigo Red Bull avec Yoda dessus qui me sert de support pour la manette de PlayStation. Voilà. Ensuite, donc, bon, ça c'est mon coin lit. Comme je vous l'ai dit, bon, il y a des photos personnelles que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Ici, on a donc encore quelques posters. On va avoir deux emballages Hot Wheels. Encore des posters, toujours des posters. Ici, c'est ce que j'appelle ma collection annexe. Alors, ça fait pas très longtemps, d'ailleurs, ça se voit parce qu'il n'y a pas énormément de trucs. Ça fait quelques temps maintenant que je me suis lancé dans une deuxième collection de produits dérivés qui ne sont pas en lien avec Star Wars, mais avec d'autres univers qui me plaisent beaucoup, à savoir Alien, Predator, Alien vs Predator, Halo, la série des jeux vidéo Halo, etc., etc., Retour vers le futur, etc. Donc voilà, je collectionne notamment maintenant les pop en lien avec ces films, chose que je ne faisais pas avant, puisqu'avant ma collection était 100% Star Wars. Donc c'est une petite nouveauté, et ma foi, ça me fait plaisir aussi de collectionner d'autres trucs aussi qui ne sont pas forcément du Star Wars. Voilà. On peut noter notamment cette figurine que j'ai présentée il n'y a pas très longtemps sur une de mes chaînes YouTube, qui est vraiment magnifique. Donc voilà. Ensuite ici, bon, vous avez toujours mon tapis Star Wars, avec en dessous toujours tout mon matériel pour le jeu X-Wing. Et donc sur ma table, après sur ma table basse, vous avez quoi? Vous avez ma lampe, étoile de la mort, hein. Bon, c'est pas forcément une lampe, et toujours voilà, les Playmobil Ghostbusters, un truc que je trouve juste génialissime. Franchement, je suis tombé amoureux de cette série de Playmobil. Si un jour on m'avait dit que je rachèterais des Playmobil, j'y aurais probablement pas cru, mais franchement, je suis vraiment tombé amoureux de cette série. Donc voilà, je vais vous faire quelques prises de vue, ma foi, de ce que ça donne. Alors, c'est pas très facile de faire vraiment des belles prises de vue, parce que je manque un peu de recul. Mais voilà, je pense que vous aurez vu vous aurez un petit aperçu de ce que ça donne comme disposition dans ma chambre. N'oublions pas au plafond les T-70 X-Wing. Voilà, et peut-être qu'un jour il faudra que je finisse ce diorama, parce qu'en fait c'était un diorama que j'avais lancé et j'étais censé acheter les TIE du premier ordre, et bon, je l'ai jamais fait. Il faudrait que peut-être que je m'en occupe quand même, un de ces quatre. Une petite navette spatiale, voilà, on sait pas trop ce qu'elle fout là, mais ma foi je la trouve jolie, donc elle reste là. Voilà. Donc pour vous donner un petit aperçu de la disposition de la collecte. Voilà. Bien sûr, si vous avez des questions plus techniques sur certaines pièces, notamment en particulier ou autres, n'hésitez pas à me laisser des questions, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires tout court, si vous avez des suggestions ou autres. J'espère que cette petite présentation rapide vous aura intéressé. Voilà, j'essaie de faire assez court pour pas non plus faire une vidéo trop longue et surtout saoulante. Donc j'espère que ça aura été assez clair et précis. J'espère que cette petite vidéo, excusez-moi, vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.